Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez été assez nombreux à me le demander, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire avec la naturopathie et je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis devenu naturopathe. Vous êtes prêts? Générique! Alors pour ceux qui ne le savent pas, depuis février 2020, il n'y a pas si longtemps donc, je suis officiellement naturopathe. Pourtant, ça fait déjà plus de 5 ans maintenant que je partage avec vous mes conseils en santé naturelle sur mon blog et ma chaîne YouTube. Alors avant de commencer, peut-être que c'est bien de définir ce que c'est globalement la naturopathie. La naturopathie, c'est une médecine naturelle, une médecine parallèle, qui est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'ensemble de l'individu et elle va chercher à le traiter justement par l'ensemble de ces paramètres-là qui peuvent le toucher. Alimentation, activité physique, tout ce qui est psychologique aussi, son environnement de vie, enfin voilà. On va chercher à traiter par les paramètres de l'environnement et de la vie d'une personne, cette personne en question. Alors pour revenir au sujet même de cette vidéo, comment j'en suis venu à cette naturopathie-là? Eh bien, ça s'est pas fait en 2 jours en fait. Mon histoire avec la santé naturelle, elle remonte à très longtemps et notamment à quand j'étais tout petit. Enfin, j'étais pas très âgé quoi. J'avais 9 ans quand j'ai fait ma première vraie rencontre avec la santé naturelle et je peux vous dire que c'était une sacrée rencontre. Ma petite sœur avait 2 ans quand elle a été frappée par un zona. Alors ce zona, il lui a paralysé la moitié du corps. En fait, elle avait, imaginez, à partir de sa tête, comme ça, de son visage jusqu'à sa jambe, en fait, elle avait un côté qui était partiellement paralysé. Ce qui fait qu'elle avait un côté du visage dont les muscles étaient désactivés. Elle pouvait plus sourire de la moitié du visage. Enfin, elle avait l'œil qui tombait comme ça, la bouche qui tombait. Imaginez-vous aussi, elle boitait, forcément, vu que sa jambe était partiellement paralysée aussi. Elle avait des difficultés à marcher. Et ça, ce zona, il l'a frappé du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi. Alors comme c'était du jour au lendemain, c'était soudain, mes parents ils sont super inquiétés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Et donc tout de suite ils ont cherché à consulter des médecins. Ils allaient de médecin en médecin amener ma sœur. Et les médecins ils n'arrivaient pas à la guérir, ils savaient pas quoi faire. Alors ils sont appelés des spécialistes, ils ont tout fait en fait pour voir tous les grands pontes de la médecine dans la mesure du possible et de leur connaissance pour essayer de guérir ma sœur. Et à chaque fois, même conclusion, échec. Alors ma sœur, elle, grand courage, elle a subi des piqûres, des traitements à répétition, des analyses à répétition, sans broncher. Elle a tout suivi, tous les processus, elle a vu tous les spécialistes et à chaque fois, ça fonctionnait pas. Alors moi, vous imaginez, dans ma tête de gamin de 9 ans, on comprend pas très bien non plus ce qui se passe. Je savais pas trop qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'elle avait, ma sœur. Puis j'avais juste un seul sentiment en fait au fond de moi. Déjà c'était beaucoup de peine, j'avais beaucoup de peine pour ma sœur et j'avais aussi un grand sentiment d'impuissance qui me rendait vraiment triste quoi. On se sent incapable, on a envie de faire quelque chose, puis on peut rien faire en fait parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a rien. Puis un jour, alors que mes parents ils étaient vraiment à court de solutions quoi, à force d'aller de spécialiste en spécialiste et que ça donnait rien, on perd un peu espoir. Et puis un jour, voilà, ils entendent parler dans un village voisin d'une guérisseuse. Alors sans hésiter, on tente le tout pour le tout, même si mes parents n'étaient pas forcément à fond dans tous ces trucs-là, ils étaient allés voir vraiment que la médecine traditionnelle. Ils sont allés voir cette guérisseuse qui était une vieille dame. Alors ils se rendent chez cette dame-là. J'étais avec mon père, j'étais là pour la première séance. Ils amènent ma sœur et disent voilà, elle a un zona, on n'arrive pas à la traiter, la médecine n'arrive pas à la traiter, voilà. Puis elle l'a vu tout de suite, la moitié de son visage était paralysé. La dame, elle a donc allongé ma sœur sur une table. Elle a allumé une sorte d'encens, elle a attrapé dans sa main un rameau, je ne saurais pas dire ce que c'était, dans ma tête d'enfant de 9 ans, on voit une plante dans sa main, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, elle s'est approchée de ma sœur comme ça, il y avait mon père de l'autre côté de la table. Elle a attrapé le bras de ma sœur comme ça, elle a fermé les yeux, elle avait le rameau dans l'autre main comme ça. Il y avait cette odeur forte dans la pièce à cause de l'encens, et puis elle a commencé à passer comme ça, le rameau sur ma sœur, sur les zones en fait touchées par le zona, comme ça. Elle fermait les yeux en même temps. Et puis la séance a duré quoi
moins de 10 minutes. C'est moins expéditif, quoi. Moi, j'étais là, je regardais, mon père était de l'autre côté, il regardait un petit peu interloqué, cette vieille dame en face de lui, alors qu'il aussi il était là pour rassurer ma sœur, quoi. Et puis, au bout de 10 minutes, voilà, elle regarde mon père, puis elle lui dit « C'est bon. Il faudra peut-être une autre séance pour tout éliminer, mais c'est bon. Elle est guérie. » Et là, mon père, il la regarde un peu interloqué quand même. Il dit « Ok, c'est très bien, parfait, c'est bon. » Puis là, il s'est dit « C'est bon, l'escroquerie du siècle, passe le rameau, c'est bon, on va se faire enfin séance, et puis ça partira jamais, quoi. » On sort tous de la pièce, on s'en va, on reprend la voiture, tout le monde monte dans la voiture. Puis bon, j'imagine que mon père, il n'y croyait pas une seule seconde. Moi, dans ma tête de gamin, je comprenais absolument rien, je comprenais pas du tout ce qui s'était passé. On rentre à la maison, on sort de la voiture, et là, mon père regarde ma sœur, et elle avait le visage qui était presque revenu complètement normal. Elle boitait presque plus. Le miracle, quoi. Ma sœur était guérie, comme ça. Avec une espèce de branche, de l'encens qui flotte, et puis une dame qui lui a touché le bras. Voilà. On était tous sciés. Tous complètement sur le cul. Puis alors imaginez, moi, dans ma tête, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette mamie? Elle a même pas donné de médicaments à ma sœur et elle est guérie. C'est de la magie. Bah ouais, on pourrait appeler ça de la magie parce qu'aujourd'hui encore, même scientifiquement, on n'a pas l'explication de ce genre de choses qui s'apparentent à du magnétisme. Enfin voilà, ces guérisseurs ont vraiment des dons. Et c'est incroyable, quoi. On n'explique pas ce qui se passe. Et donc évidemment, on a fait cette fameuse deuxième séance que la vieille dame avait recommandée. On y est retourné. Moi, je crois pas avoir assisté à la deuxième séance, je m'en souviens pas bien, mais je crois pas. Quoi qu'il en soit, même séance expéditive, moins de 10 minutes, et là, ma sœur était totalement guérie à l'issue de ça, quoi. En plus, ce n'était pas du tout un intérêt financier pour cette dame, parce qu'on pouvait lui donner ce qu'on voulait, c'était le principe. Donc voilà, on pouvait remettre de l'argent en fonction de la prestation qu'on avait jugée. Voilà. C'était du don, quoi. Incroyable. Ma sœur, 2 séances, moins de 10 minutes. Guérie, plus de zona. Et ça, c'était ma vraie première rencontre avec la santé naturelle. Ça m'a complètement, je pense inconsciemment, poussé toute ma vie à aller vers la santé naturelle. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, au final. Je pense que c'était un attrait qui était au fond de ma tête de gamin et qui a toujours été présent jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et c'est ce qui m'a accompagné, en fait, au cours de ma vie, j'imagine, à m'intéresser à plein de sujets différents. Je me suis passionné pour plein de domaines que j'ai expérimentés, qui étaient des domaines donc en lien souvent avec le cerveau. J'ai découvert la programmation neurolinguistique, PNL. J'ai découvert l'hypnose à laquelle je me suis formé. J'ai découvert le fonctionnement du cerveau. Je m'y suis beaucoup intéressé, à la psychologie en général. Puis j'ai découvert aussi toute la notion de mouvement, le mouvement dans sa globalité, que ce soit par son approche technique, mais aussi son approche pratique, la biomécanique, comment fonctionne le corps. Je me suis aussi intéressé énormément au corps via les arts martiaux, judo, jujutsu, aikido, que j'ai pratiqué. Et puis tout ça m'a aussi poussé aujourd'hui à suivre un diplôme de coach sportif. Vous savez sûrement que je suis en train de préparer un BPGEPS. Là, en ce moment, je suis en formation de coach sportif. Puis petit à petit, j'ai aussi découvert toute l'immensité fascinante qu'est la nutrition. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une vraie passion pour la nutrition. Je vous en parle énormément sur cette chaîne depuis 5 ans déjà. Donc vous savez à quel point ça me tient à cœur. Et au final, au cours du temps, toutes ces disciplines ont constitué un bagage technique, on va dire, un bagage de compétences, de connaissances, qui avait un seul et même objectif, qui était celui de l'optimisation de la santé. C'est ça vraiment que je recherchais, l'optimisation de la santé, l'optimisation des paramètres de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné et qui me passionne encore aujourd'hui à fond. Le corps, l'esprit, comment ils interagissent tous les deux avec l'environnement de vie d'un individu. Voilà, ça c'est vraiment les fondements du flow. Le flow, c'est ce que j'ai créé justement à partir de tous ces petits éléments, toutes ces connaissances, toutes ces compétences que j'ai accumulées. En 2017, j'ai décidé de synthétiser tout ça dans un travail que j'ai appelé
le flow. Et le flow, c'est le mode de vie que je m'applique et que je partage avec vous, qui est le mode de vie d'optimisation de la vie. C'est une philosophie, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer au quotidien, des techniques pour être en pleine santé, dans la pleine énergie. Et le flow, c'est donc mon projet de recherche, mon projet de vie que je fais évoluer en permanence en fait, au quotidien. Parce que le flow, il est comme chacun de nous, il est vivant, il évolue. Et il évolue en même temps que j'évolue moi aussi personnellement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de resynthétiser, de reformuler ce qu'est le flow pour vous le partager. Je l'ai mis en avant sur mon site et puis vous allez voir que ça va beaucoup bouger. Je vais apporter beaucoup de modifications à ces travaux pour vous proposer le mode de vie le plus applicable et le plus cohérent par rapport à tout ce que j'aurais pu accumuler comme connaissances et comme recherche. Et donc finalement, pour en revenir à la naturopathie, c'est qu'en 2019, une fois que j'avais appris tout ça, que j'avais eu tout ce package, que j'avais constitué le flow, que je m'étais intéressé à tous ces domaines, esprit, corps, alimentation, environnement, tout ça, que je me suis rendu compte que finalement, tout ce petit package-là, ça existait déjà sous forme de thérapie. Ça s'appelait la naturopathie. Une médecine naturelle qui prend en compte tous les paramètres de vie d'un individu pour optimiser sa santé. Et donc forcément, dans un souci très français d'avoir le diplôme, de pouvoir entre guillemets labelliser mes compétences, j'ai décidé de suivre une formation à distance de naturopathe. Et donc c'est comme ça qu'en février 2020, j'ai été officiellement certifié, diplômé, comme vous voulez, naturopathe. Bon alors comme vous l'aurez compris à travers ce rapide retour d'expérience, ce retour de vie entre guillemets sur mon parcours, sur ce qui a été mon parcours, ça s'est pas fait du jour au lendemain et ça s'est pas fait sur un coup de tête. J'ai beaucoup cheminé, beaucoup appris, beaucoup essayé, expérimenté, pratiqué. Je me suis aussi beaucoup merdé, mais j'ai vraiment apprécié chacune des étapes du voyage et je l'apprécie toujours. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste répondre à une question qu'on me pose pas mal qui concerne la naturopathie. On me demande souvent, mais Guillaume, qu'est-ce qu'il faut pour être naturopathe? Comment je peux devenir naturopathe? Alors ma réponse à ça, elle est très très simple. Elle va absolument pas concerner la formation ou le diplôme. Pour moi, un bon naturopathe, c'est une personne qui a vraiment à cœur d'aider les autres. Si on manque d'empathie, si on manque d'écoute, si on manque d'ouverture, on ne peut pas faire naturopathe. Alors attention, c'est absolument pas un jugement de ma part, c'est un fait. On est tous différents, il faut tout dans la vie et on n'est pas tous là pour aider les autres, on n'a pas tous envie d'aider les autres et c'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais il faut juste savoir que si c'est notre cas, il ne faut pas qu'on se tourne vers la naturopathie. Voilà, c'est tout. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Si jamais vous voulez des éclaircissements sur mon histoire, sur mon parcours, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui fait toujours super plaisir et qui m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Je vous laisse partager cette vidéo autour de vous. Et moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!